Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour débuter cette semaine en mode cocooning. On est mardi 4 janvier, il est 20h34 et j'ai le chat qui gratte à la porte, donc je reviens. Je trouvais bizarre aussi qu'elle soit pas venue m'enquiquiner plus tôt, mais bon voilà. Il suffit que je me mette à filmer pour qu'elle débarque. Désolée, hein, je suis en train de mettre mes chaussettes en pilou en même temps parce que j'ai froid aux pieds. Donc ouais, hier je vous ai pas repris parce que hier j'ai fini à 16h, mais après j'ai fait des courses. J'ai rangé les courses, j'ai fait 2-3 trucs et puis le soir j'étais pas mal crevée, puis j'ai commencé la LC avec Sylvie, donc j'ai pas pris le temps de vous parler. Sinon, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, je vous montre le reste de mes cadeaux de Noël quand même. Donc mes beaux-parents, sans le savoir, que je cherchais cette tasse, donc la tasse chaudron d'Harry Potter, depuis 3 ans, et qu'à chaque fois qu'elle est en vente quelque part, et ben j'arrive trop tard et il n'y en a plus, donc ben ils me l'ont offert, donc je suis très contente et vous allez voir que ça va de pair avec ce que je porte sur moi. Puisque j'ai... Alors c'est le plaid à capuche, donc là on a les manches qui sont élastiques, ce qui fait que ça tient bien au poignet. Hop. Il est tout noir et donc il y a la capuche qui nous fait ressembler à un lutin. Voilà, c'est la comparaison que ma femme m'a fait. Donc voilà. Et j'ai eu le parfum, je vous glisse la photo là parce que j'ai la flemme d'aller à la salle de bain le chercher. Donc j'ai eu le Nina de Nina Ricci en parfum, mais j'ai eu le format, tout grand format en fait. Donc je voulais un parfum, mais je pensais aux petits qui sont à des prix raisonnables. Et mes beaux-parents ont acheté le format XXL. Donc comment vous dire que entre celui-ci et mon parfum actuel que j'avais qui était à peine entamé, ben, j'ai de quoi faire un bon moment. Donc voilà. Sinon, niveau lecture, j'ai commencé hier soir, donc le Club de l'Ours Polaire, le tome 1, Stella et les Mondes Gelés d'Alex Bell chez Gallimard Jeunesse. C'est une relecture pour moi puisque je l'ai lu à sa sortie il y a presque 5 ans maintenant. J'ai découvert que ça faisait aussi longtemps hier soir. Donc on l'a découpé en 5 parties d'à peu près 80 pages. Et j'aime beaucoup. Donc j'avais déjà beaucoup aimé à l'époque. Je redécouvre des choses que j'avais totalement oubliées. Et il y en a d'autres où quand on arrive dans certains passages, vous avez la scène qui me revient comme ça un petit peu en filigrane au fur et à mesure. Et c'est plutôt très chouette. Et ensuite ben, je me lirai le tome 2 et le seul. Et le tome 3 sera en lecture commune avec Tania. Donc j'essaye d'avancer dedans. Hier, j'ai commencé mes achats livresques du mois de janvier et j'ai reçu déjà 2 titres sur les 4. Donc je vais vous montrer tout de suite, pardon. Donc je me suis enfin acheté Une petite princesse de Frances Hodgson, oh je sais jamais comment ça se prononce, Burnett, chez le livre de poche jeunesse. Bon, la couverture est vraiment pas très jolie, hein. Mais voilà, donc c'est tout simplement l'histoire de Princesse Sarah. Et le livre fait même pas 350 pages, mais c'est écrit hyper gros. Donc je pense qu'il devrait très très vite se lire. Et vu qu'ils remettent Princesse Sarah en dispo sur Netflix, ben comme ça je pourrais coupler les deux. Le chat arrête ton Bronx. Et j'ai aussi reçu celui-ci qui est magnifique. Alors je ne l'ai vu nulle part, mais c'est en cherchant celui-ci qu'on m'a suggéré celui-ci. Et il est magnifique. Donc c'est La Princesse Légère de George MacDonald aux éditions K et l'édition. Je vais y arriver. Donc il est un peu cher dans le sens où il fait 11,70 € pour très peu de pages. Pour 122 pages on va dire. Alors j'aime déjà beaucoup la police d'écriture. En plus on a des illustrations couleurs, donc voilà, des petits dessins aussi en noir et blanc. C'est un petit conte hein, tout simplement, donc j'ai hâte de me le découvrir. J'aime beaucoup les dessins, je les trouve vraiment trop choupis. Regardez-moi ça. Donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire dont je n'ai absolument jamais entendu parler. Là je viens de tomber sur une illustration qui est juste canon. Alors je la montre de loin et pas longtemps pour que voilà, personne ne se fasse spoiler le texte. Mais il est super joli. Niveau LC ce week-end j'entame avec Tania le tome 10 de l'épouvanteur sur ma liseuse. Voilà, on avait lu les 9 premiers tomes l'an dernier. Et cette année on compte bien finir la saga de l'épouvanteur. Donc la saga on va dire basique de l'épouvanteur. Donc ben, on continue dès le mois de janvier avec Tania. De toute façon c'est lancé un challenge toutes les deux de faire au moins 30 LC dans l'année. Donc autant commencer sur les chapeaux de roue, comme ça au moins on est tranquille.
Sinon, bah, au boulot, écoutez, la semaine dernière, ma collègue qui est à mon ancien poste avait le Covid. Donc j'étais là-bas à l'accueil toute la semaine, ce qui fait que je n'ai rien pu faire de mon travail à moi. Donc c'est magnifique. Cette semaine, j'essaie de rattraper le retard. Parce que forcément, en n'ayant pas pu faire mon travail pendant une semaine, vous vous doutez bien que je suis pas trop à jour. Mais bon. Et là, tout à l'heure, une autre de mes collègues vient me prévenir qu'un autre de mes collègues, qui passe son temps à côté de nous, à venir avec le masque ici, donc très utile, a le Covid. Voilà. Et en plus, la personne n'a même pas pris la délicatesse de m'envoyer un SMS pour me prévenir. Sachant que c'est un collègue, mais un ami aussi, donc il aurait pu prendre le temps de m'envoyer un SMS pour me prévenir. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Moi, j'ai mon vaccin demain avant de reprendre le boulot l'après-midi. Donc j'espère qu'il ne va pas me rendre malade comme la deuxième dose. Je reviens, le chat veut sortir. Oui, je disais, j'espère que la troisième dose ne va pas me rendre malade comme la deuxième. Alors après, honnêtement, hein, vous faites ce que vous voulez, vacciner, pas vacciner, c'est à vous de voir. Moi, je sais que je l'ai fait et la deuxième dose, j'ai envie de vous dire comme n'importe quel vaccin que j'ai. Puisque de toute façon, je ne supporte strictement aucun vaccin. Donc généralement, tous les vaccins me rendent malade. Ça a été le cas pour le DT polio. D'ailleurs, je suis bien contente qu'ils aient allongé la durée entre une nouvelle dose. Parce que la dernière fois qu'on m'a fait le DT polio, j'ai passé 10 jours à la maison avec de la fièvre et des courbatures de partout, malade à crever, donc je m'en passe bien, quoi, clairement. La dernière fois que j'étais chez le médecin et que je pensais qu'on arriverait au rappel, ah mais non, on me dit vous avez le temps, on me dit ils ont repoussé. Je dis, ah bah voilà une bonne nouvelle. Donc moi j'ai grappillé plusieurs années où je vais être tranquille. La seule fois où on m'a fait le vaccin contre la grippe, j'ai chopé un état grippal, mais malade à crever pareil pendant 2 semaines. Donc voilà. Donc la dernière fois j'ai été pas bien pendant 2-3 jours. Donc je me dis ça va. C'est quand même celui qui m'a fait le moins d'effet. Mais voilà, donc j'espère juste ne pas être malade, parce que sinon je ne vais pas rattraper mon retard. Surtout que là actuellement, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais en fait au coude droit, j'ai une double tendinite qui est permanente. Parce que à l'époque quand je me suis blessée, j'ai continué à travailler dessus pendant 2 mois et demi en forçant sur le bras, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une reconnaissance handicapée pour ça. Enfin reconnaissance professionnelle de travailleur handicapé. Et donc c'est l'épicondylite et l'épitrocléite. Donc les deux tendons qui sont au coude, donc un qui part vers la main et un qui part vers l'épaule en fait. Et je suis en train de me faire strictement la même chose au bras gauche. Voilà. Donc là ça fait un petit moment que je bosse dessus, mais bon, pas de façon aussi intensive parce que déjà c'est le bras gauche, je suis droitière. Et de deux, je ne travaille plus dans un café, donc je ne porte plus des plateaux qui sont hyper lourds et hyper chargés. Je n'ai plus les mouvements à faire avec la machine à café, les tireuses à bière et machin. Donc forcément, j'appuie beaucoup moins dessus, sauf que ça commence à me faire royalement un mal de chien. Donc je pense que je ne vais pas devoir tarder à aller chez le médecin. Et qui dit tendinite dit en général la seule chose qui fonctionne, c'est un combo de arrêt maladie pour être au repos complet, kiné, pommade anti-inflammatoire et antidouleur. Voilà. Et en plus j'ai, alors c'est pas vraiment, je sais pas comment ils appellent ça, en fait c'est comme vous avez pour d'autres parties du corps, c'est comme une coudière, mais en fait c'est un bracelet. Je l'ai pas pris avec moi, il est sur le bureau parce que par contre faut pas le porter H24. Donc là je fais une petite pause, je vous montrerai plus tard. En fait c'est comme un bracelet qui se fixe dessus du coup, ou sur l'un ou sur l'autre tendon. Donc bien entendu je peux pas le mettre sur les deux en même temps. Et vous avez une petite forme comme ça avec des picots dessus. Et en fait les picots vous les faites appuyer en plein sur le tendon qui vous fait mal pour que ça soulage. Sauf que voilà, hein, quand vous prenez la douche vous l'enlevez, vous le portez surtout pas comme tout ce qui est les attelles etc. Ça ne jamais porter quand vous dormez hein, clairement. Et en tout cas toutes celles que moi on m'a prescrit ça n'a jamais été en dormant. Et il faut pas la porter si vous levez à 6h du matin, vous la portez pas de 6h à minuit que vous allez vous coucher en fait. Et il faut quand même avoir des moments où vous l'enlevez en fait dans la journée. Donc là je l'ai enlevé. Donc j'ai ça et l'anti-inflammatoire, enfin la pommade anti-inflammatoire, mais malheureusement j'ai pas la kiné, j'ai pas le repos complet, donc c'est en train de s'aggraver un petit peu. Donc voilà. Donc je pense que malheureusement si ça continue comme ça, et ben je vais pas pouvoir tenir encore bien longtemps, ce qui me fout bien les nerfs parce que voilà, j'ai déjà assez de difficultés avec celui-ci dont la douleur reste à vie.
Alors bien entendu, hein, il y a des pics, il y a des jours où vous allez avoir beaucoup plus mal que d'autres. Hein. Mais voilà, de manière générale, il y a une douleur sous-jacente en permanence en fait. Je la sens en permanence. J'ai perdu énormément de force dans le bras droit. Il y a beaucoup de choses que je ne supporte plus de faire parce que ça me tape dans les tendons. Il y a beaucoup de choses que je n'ai plus le droit de faire au risque de me reblesser. Et si je me reblesse dessus, comment vous dire que bah, les effets derrière vont s'aggraver. Donc c'est vraiment pas le but. Donc il est hors de question que je me retrouve avec le bras gauche dans la même situation que le bras droit. Ça c'est... clairement c'est mort. J'ai souffert le martyre pendant près de 3 ans avec le coude droit. Je ne remets pas ça. C'est impossible. Je veux bien avoir la meilleure volonté du monde. Je veux bien me donner à fond pour mon travail, mais je ne revis pas ça. C'est hors de question. Donc voilà. Et jeudi, j'ai rendez-vous chez l'allergologue. Alors, on va faire un test des allergies pour avoir la liste complète. Je vous garantis que je suis pas très rassurée parce que je me dis si on me teste 50 trucs d'allergie et que je fais des réactions, ça va être épique. Je pense que je risque de passer de très mauvaises journées à venir, mais bon, je vais croiser les doigts qu'on trouve les allergies sans que ça prenne des proportions pas possibles. Hein. Donc voilà. Hein. Donc voilà les petites nouvelles passées et à venir de la semaine. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Il faudra aussi que je monte le book haul. Alors je voulais le poster demain, mais je sais pas si j'aurai le temps de m'en occuper ce soir, parce que ce soir j'ai vraiment envie de lire. Donc je le ferai peut-être que demain pour une mise en ligne jeudi du coup. Pire, il y aura un jour de décalage. Mais voilà, je vais essayer de garder le rythme de 2 vidéos par semaine pour l'instant en tout cas. Et sinon, ce week-end, j'ai décidé de prendre le problème à bras le corps. C'est-à-dire que l'an dernier, dans mes résolutions, notamment, il y avait le fait de, quand on remplace un objet, de prendre quelque chose qui est beaucoup plus durable dans la durée. Oula. Bref, je le coupe pas, je vous le laisse, celle-là c'est cadeau. Voilà, qui est beaucoup plus durable sur les années, je voulais dire. Remplacer uniquement ce qui a besoin d'être remplacé. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être remplacées, donc dans ce cas-là, voilà. Et aussi de faire très régulièrement du tri. Donc ça, c'est déjà quelque chose que je faisais 3-4 fois par an de manière générale. Là, depuis que j'ai lu aussi Le bonheur est dans le peu, j'ai eu des pistes, parce qu'avant, je voulais tout trier d'un coup, en fait. Ce qui fait qu'en fait, j'étais vite submergée, j'en avais vite ras le cul, faut être honnête. Donc ça traînait en longueur. Donc c'est vrai que dans le livre on ne vous conseille pas de faire tout votre appartement, toute votre maison d'un coup. Non, on vous conseille de s'y prendre soit pièce par pièce, soit carrément dans certains, pour les grandes pièces, de prendre un meuble, le contenu d'un seul meuble ou le contenu d'un tiroir, d'une commode, d'un coffre de rangement. Mais voilà, de faire étape par étape. Et donc j'ai fait ma salle de bain parce qu'il y a des produits, voilà, tout ce qui est les produits de beauté. J'ai une peau de merde, comme je vous le disais, je vais chez l'allergologue parce que j'ai des allergies justement et je fais des réactions. Je ne peux pas mettre tout et n'importe quoi sur ma peau et encore moins des produits dont la date est dépassée. Alors, le seul que je sais que j'ai jamais eu de soucis, c'est le rouge à lèvres. Maintenant, tout ce qui va être les fonds de teint, les crèmes, les baumes pour le corps, machin et trucs, clairement non. J'ai une peau qui est extrêmement sèche. Autant j'ai la peau du visage qui est plutôt grasse, autant la peau du corps qui est très sèche. Donc de la moitié de l'automne à la moitié du printemps, si j'hydrate pas ma peau tous les jours avec un lait pour le corps, une crème pour le corps derrière, je ne fais que m'arracher la peau. Mais littéralement, je gratte et ça m'est déjà arrivé de me faire saigner tellement je grattais fort. Et une fois j'ai pas vu que ma pommade était dépassée et en fait ça a été pire, en fait ça me l'a asséché au lieu de me l'hydrater. Donc clairement c'est des choses que je ne fais plus. Je regarde au bout de combien de temps le produit, la date de conservation du produit, alors c'est 6, 9, 12, 18, 24 mois. Je regarde et après quand c'est plus bon, c'est plus bon. Voilà, exception faite des rouges à lèvres, en même temps j'en ai 2. Et un crayon rouge à lèvres, donc c'est pas quelque chose que je mets beaucoup, donc ça j'ai jamais eu de problème au niveau des lèvres. Et je garde les vernis, mais les vernis je les garde pas de vitam aeternam non plus, hein. Je les garde tant qu'ils s'appliquent correctement. Dès que je vois que la texture ou l'application ne se fait plus aussi nette, bon voilà, à un moment donné il faut savoir se débarrasser de ce qui n'est plus bon. Et bon, la salle de bain c'était quand même très rapide, hein. J'ai 3 étagères dont une n'est que des serviettes, donc
serviette de bain, donc ça va vite. Et je me suis attaquée à cette pièce. Donc dans cette pièce, bon, il y a encore des bricoles qui sont sur le meuble que j'ai trié mais que j'ai pas rangé correctement encore, mais j'en avais marre. Et j'ai fait toute la pièce, sauf les bibliothèques. C'est-à-dire que là, j'ai un meuble blanc avec 2 portes et plein d'étagères dedans. Tout a été trié, vidé, etc. Dans le meuble qui est là, justement, vous voyez la cagette là et la boîte en plastique avec les hiboux. Il y a un meuble en dessous avec des étagères séparées. J'ai tout trié, tout débarrassé ou rangé, ce que je gardais. Sachant qu'il y a des choses que j'ai données aux copines. Il y a des choses que ni l'une ni l'autre ne voulaient, donc que j'ai certaines choses j'ai trouvé à donner à des personnes, d'autres ben, ça part à la poubelle parce que c'est tout simplement plus utilisable. Là il n'y a pas grand chose que je peux donner à des associations ou autres, peut-être éventuellement des livres. Si les copines n'en veulent pas, je mettrai peut-être en boîte à livres ou je donnerai une association, mais les livres c'est ce que j'ai pas encore trié, donc forcément je peux pas trop savoir, mais voilà. Et il nous reste ben, le salon, la cuisine, bah, les WC, il n'y a rien d'autre que les produits qu'on utilise quotidiennement et le papier WC, donc voilà. Et un savon pour se laver les mains. Il reste la chambre à coucher et on a un double placard dans le couloir très grand de rangement où là c'est... on a l'impression qu'il y a une tornade qui passe par là. Donc il va falloir qu'on sorte tout et qu'on range tout. Mais on va faire étape par étape histoire de ne pas se retrouver surmené, surchargé et surtout découragé par l'ampleur des choses. Donc voilà. Et puis on va faire plus attention à ce qu'on consomme et ce qu'on achète. Or je suis pas du tout dans l'optique de devenir minimaliste pur et dur. Je trouve juste que ben voilà, avec les années, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent, beaucoup de choses qu'on dit ouais mais ça peut peut-être servir un jour, qui au final sont là depuis 5 ou 10 ans et qu'on ne s'est jamais servi. Ou alors une fois mais à titre super exceptionnel. Donc toutes ces choses là, ben, si c'est en bon état, ben, ce sera à donner, comme je vous disais, ou à mes proches, ou à des amis, ou à des associations. Tout ce qui est abîmé qui se jette à la poubelle, poubelle. Tout ce qui est abîmé mais qui ne se jette pas dans les poubelles normales, soit ça ira dans le recyclage selon ce que c'est, soit ça ira directement à la déchetterie. Mais voilà, on a encore pas mal de choses à faire. Mais voilà, ça se fera au fur et à mesure, tout simplement. Là, il faut encore que je bosse sur mes résolutions de l'année pour pouvoir vous tourner la vidéo. Clairement, j'ai pas fait de bilan. Enfin, j'ai pas préparé de bilan, donc il faudra que je le fasse. J'espère réussir à vous poster ça, les résolutions avant la fin du mois, quand même, ce serait pas mal. J'ai aussi la vidéo des sorties livresques à vous tourner. Mais cette fois, c'est vrai que j'en ai pas relevé des tonnes et des tonnes. Donc, c'est pas plus mal. Je vais essayer de faire un peu plus attention à mes achats de livres. Ça veut pas dire que je vais pas en acheter. Hein. Ça veut juste dire que je vais être un petit peu plus raisonnable. Juste un petit peu. Voilà, enfin, il y a pas mal de pistes encore que j'ai en tête. Donc, je vous parlerai tout simplement au fur et à mesure des semaines qui s'écoulent. Bon, sur ce, je vais voir avec Sylvie si elle a terminé la partie 1 pour faire le point et j'attaque la 2 d'affilée parce que j'ai très envie d'y retourner. Donc à plus tard. Coucou, donc je vous retrouve, on est mercredi 5 janvier et il est 21h04. Donc je viens vous voir seulement maintenant. Alors, cet après-midi, avant de retourner travailler, et j'ai été faire la 3e dose. Et comment vous dire que je déguste sévèrement là. Elle m'a piqué déjà, ça m'a fait extrêmement mal. D'habitude ça me fait pas aussi mal que ça quand on me traverse la peau. Mais en plus de ça j'ai tout le bras qui est plein de douleurs. J'ai l'impression qu'on m'a passé le bras à tabac. Et le problème principal c'est que ça me tape en plein dans la tendinite dont je vous parlais hier. Donc déjà qu'en ce moment j'ai extrêmement mal à cause de la tendinite, que plus les jours passent au travail et plus ça devient compliqué. Mais alors là avec le vaccin qui en plus se diffuse, c'est génial. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait dans l'autre bras? Tout simplement parce que c'est à l'autre bras que j'ai la reconnaissance handicapée pour ça. Donc comment vous dire que vu que le problème est plus grave dans le sens où il est irréversible, j'ai aucune envie, et puis je suis droitière donc j'avais aucune envie de me faire piquer au niveau du bras droit. Et du coup ben, je déguste pas mal au niveau du bras gauche. J'ai pris un antidouleur qui me fait strictement 0 effet. Donc voilà. Ça va bien. Je sais pas du tout comment je vais dormir parce que moi quand je dors sur le ventre pardon, et je dors les bras comme ça au-dessus de la tête. Sauf que celui-ci c'est juste pas possible en fait.
Donc je sais pas dans quelle position je vais pouvoir dormir, mais bon, on va bien trouver une solution. Sinon aujourd'hui j'ai 3 nouveaux livres qui font partie des livres que j'avais prévu d'acheter ce mois-ci. Alors il y en a encore quelques-uns mais pour l'instant ils ne sont pas sortis. Donc, voilà. Donc j'ai tout d'abord pris Frisbee et le secret de Nîmes de Robert C. O'Brien chez Hachette Roman. Donc en fait alors je sais pas si ça vient du film. Honnêtement je n'en ai pas la moindre idée. Et là je découvre que le roman est illustré. Alors, je peux quasiment pas bouger le bras gauche donc j'essaie de faire au mieux. Mais il y avait un dessin animé, je vous glisserai ici la jaquette du DVD ou de la VHS, pour ceux qui connaissent. Tout simplement, il y avait le dessin animé, je vais y arriver, hein, Brisby et le secret de Nîmes. Il y a eu deux films Brisby, je crois. Et du coup, je me demande si c'est en rapport avec ça. Mais en tout cas, il me fait très envie depuis sa sortie. Donc il était quand même temps que je me le procure, puisque voilà, il est sorti en 2017. Et il est dans ma wishlist depuis sa sortie. Ça va faire... Alors, il est sorti quel mois? C'est pas écrit, c'est juste écrit 2017. Donc ça fait 4-5 ans qu'il est dans ma pile à lire. Donc il était temps que je l'achète. Dans ma pile à lire, dans ma wishlist. Oula, ça va être compliqué aujourd'hui. Et j'ai également pris Veilleur de Camille Noyer, le tome 1, Nils et le ventilateur maudit, publié aux éditions Amatera, que je ne connais absolument pas. Mais Marilyn du blog Summaries Books l'a lu, avec le tome 2 je crois, et elle a plutôt bien aimé, donc en tout cas j'aime bien la manière dont c'est écrit, enfin dans la manière dont est faite la mise en page, comment c'est aéré, etc., la police d'écriture, donc je pense que ça devrait quand même très vite se lire, mais en tout cas il me fait bien envie. Et pour continuer ma série, donc il ne restera plus que 2 tomes et la saga sera terminée. Nous avons Sailor Moon, le tome 8, donc dans la collection Pretty Guardian Eternal Edition chez Pika. Donc voilà. Il y a encore une fois, alors je ne sais pas si on va bien le voir, mais tous les reflets irisés, que j'aime énormément, voilà, qui est magnifique. Et donc je vais pouvoir commencer tout doucement à les lire. Voilà, parce que c'est quand même... Sailor Moon, c'est quand même un peu ma jeunesse, mon enfance pour être exact. Et que... je me souviens qu'avec une de mes copines et sa sœur, on s'amusait à jouer à Sailor Moon parce qu'elle avait les sceptres, etc. Elle avait tous les accessoires qu'il fallait de Sailor Moon, Sailor Mars, Jupiter, etc. Et on s'amusait très souvent à jouer à Sailor Moon. Donc voilà, je pense que ça va me rappeler de bons souvenirs. À l'endroit, c'est mieux. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans les mangas de Sailor Moon. Donc voilà pour les achats du jour. Et donc hier j'ai continué un petit peu ma lecture du Club de l'Ours Polaire. Sauf que je devais lire jusqu'au chapitre 10 inclus. Et j'ai lu jusqu'au chapitre 8 parce qu'après j'étais crevée donc je suis partie me coucher. Sylvie n'a pas fini la partie donc je vais lire les 2 chapitres là. Et je pense que je vais... Et que du coup je pense que je vais me lire ensuite, alors soit La Princesse Légère, soit je crois que mon fils est gay. Je ne sais pas encore lequel des deux mais ce sera un de ceux-là. Et c'est là que je suis contente d'avoir mon coussin de lecture. Comme ça j'ai pas besoin de tenir le livre à 2 mains. Ça va être pratique dans des cas comme aujourd'hui. Donc ben voilà pour le petit point du jour. Ça je vais remettre ensuite derrière. Sinon, ben, pas grand chose de particulier. Si, un de mes collègues, je vous avais dit qu'il avait le Covid. Et du coup, ben, j'étais pas à mon poste aujourd'hui. On m'a demandé d'aller au sien. Donc, c'est compliqué parce que ça fait 2 semaines que je remplace tous les gens qui ont le Covid. Et que du coup, ben, moi, j'avance pas sur mon travail à moi. Et personne ne va avancer sur le mien. Donc voilà, hein, je sais pas comment je vais réussir à me dépatouiller. Mais bon, il faudra bien faire avec, tout simplement. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais lire ma lecture. Ah oui, pour le book haul, du coup, il est déjà en ligne. Finalement, j'ai réussi à le monter hier. Donc, ben, je l'ai monté. Il est en ligne. Et donc, voilà. Sur ce, je file. À plus tout le monde. Donc, on est le samedi 8 janvier. Il est 20h50 et je vous retrouve en vidéo. Alors, pour faire le point sur les lectures.
J'ai tout d'abord lu, je crois que mon fils est gay, le tome 1 de Okura chez les éditions Akata. Donc ici on va y suivre le quotidien de Tomoko, donc la maman de Hiroko, donc le jeune garçon qu'on voit sur la couverture. Elle a des doutes concernant la sexualité de son fils, elle pense qu'il est gay. Et son fils, au travers de paroles, au travers de gestes, c'est ça qui mène sa mère sur la piste. Mais elle voit bien qu'il n'est visiblement pas prêt à en parler, pas prêt à faire l'annonce. Donc elle va simplement être là de façon bienveillante, à veiller sur son fils et à voir les choses se passer. Ce premier tome est plutôt très introductif. Néanmoins, j'ai passé un bon moment avec. Je ne suis pas certaine, on va dire à 100%, que quelqu'un qui est gay et qui veut le cacher aurait le même comportement que Hiroko, pardon. Mais néanmoins, c'est une bonne histoire. J'aime bien la manière dont la mère traite en fait tout ce qui se passe, la façon dont elle agit, la manière dont elle réagit. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc je lirai la suite avec grand plaisir. Après, il n'y a pas grand chose à dire. On vous dit ça derrière, hein, en gros le résumé. Mais en gros le résumé vous raconte un peu ce qui va se passer tout au long du tome. Donc il n'y a pas de grande surprise ou autre. Néanmoins c'est une mise en bouche qui m'a donné envie de découvrir la suite. Donc ce sera le cas prochainement. Niveau lecture, je dois commencer donc en audiobook, j'allais dire. En e-book, Le sang de l'épouvanteur, donc qui est le tome 10 de Joseph Delaney chez Bayard, que je vais lire en lecture commune avec Tania sur le week-end. Nous sommes toujours avec Sylvie dans le Club de l'ours polaire, le tome 1, Stella et les mondes gelés d'Alex Bell chez Gallimard. Donc je suis là, il restait tout à l'heure 4 chapitres à Sylvie, donc je vais voir où elle en est. Il nous en reste 10, donc normalement, aujourd'hui et demain, il devrait être terminé. Mais en tout cas, je prends énormément de plaisir à redécouvrir cette histoire. Il y a des éléments autour de Stella, par contre, dont je me souviens très clairement. Et il y en a d'autres où, voilà, je ne me souviens plus. Et il y en a d'autres où, au cours de la lecture, au cours du passage, il y a des bribes de souvenirs qui remontent à la surface. Et j'aime toujours autant, donc j'ai hâte de le terminer et d'enchaîner avec le tome 2 pour lire vers la fin du mois le tome 3 avec Tania. En plus, on vient de voir qu'il y a un tome 5 qui vient de sortir en VO, sachant que le 4 n'est pas encore sorti en VF, mais bon. Entre les confinements, les fermetures des librairies, la pénurie de papier, je pense que ceci explique cela. Et j'aimerais aussi beaucoup terminer Les Tisseurs de rêves de Manon Fargeton, le tome 1 chez Rajo. J'ai lu 58 pages sur à peu près 150, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de me replonger dedans, mais il sera très vite lu et pour le moment j'aime beaucoup. Donc ça c'était pour tout ce qui était mes lectures en cours à venir. Aujourd'hui j'ai eu la chance de recevoir un magnifique gain concours, donc je vous montre ça tout de suite, d'une illustratrice que j'aime beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai participé au concours. Il s'agit de Marie Elix sur Instagram, je vous laisserai le lien de sa boutique et de son compte Instagram en barre d'infos. Donc j'ai tout d'abord reçu ce magnifique carnet qui est présenté comme ceci. En plus le papier il est très agréable pour écrire, les stylos glissent tout seuls dessus, donc c'est vraiment chouette. Ensuite j'ai eu la surprise de découvrir 2 cartes de la collection Noël, sachant que c'est un gain concours sur les collections automne. Donc je suis très contente, elles sont très jolies. Voilà. Ensuite j'ai reçu donc celles de la collection automne qui sont juste canon. Que je les protège et que je les affiche parce qu'elles sont vraiment très très belles. Et alors celle-ci, c'est mon coup de cœur. Ensuite j'ai reçu donc le petit flyer de l'illustratrice, la carte de remerciement avec sa carte pro. J'ai reçu ce magnifique marque-page avec mon illustration coup de cœur, donc je suis plus que ravie. Et je lui avais demandé l'an dernier si elle comptait faire ces illustrations au format stickers. Et elle m'avait répondu qu'elle aimerait bien mais que pour le moment elle n'avait pas le matériel. Sauf que là je viens d'en avoir. Donc je suppose qu'entre temps elle a acquéri le matériel pour. Donc ça c'est celle qui est sur la carte qui est magnifique.
Et du coup ces stickers je vais les garder de côté et je les utiliserai pour le challenge saisonnier donc de l'automne qui sont juste parfaits au niveau des couleurs et tout, donc ça ira parfaitement dedans. Sinon, alors vous ne savez peut-être pas, mais pour les vidéos, j'ai pris un abonnement mensuel chez Canva, donc qui permet de faire notamment des miniatures, des publications Instagram, Facebook, etc. Donc j'ai décidé de prendre l'abonnement pour faire toutes les miniatures que je voulais. Et j'ai aussi découvert qu'en fait on trouvait plein d'images. Alors je savais qu'on avait beaucoup en photo, mais en fait j'ai découvert en allant dans l'onglet graphique qu'il y avait plein de petites images sympas. J'avais du papier autocollant, donc j'ai décidé de me faire des planches de stickers. Comme ça, mon abonnement sert doublement et je paye pour l'ensemble, donc autant en profiter. Et je me suis sorti toute une flopée de stickers. Alors, je sais pas si on verra bien, mais il y en a énormément là. Sachant qu'on a des tout petits. J'ose pas trop incliner parce que j'ai pas envie que tout tombe. Mais du coup, je me suis sorti une blinde de stickers, donc d'illustrations qu'on trouve sur du coup. On a par exemple ceci. Dans les autocollants, j'ai tapé vintage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a par exemple des piles de livres, on a des roses, on a des pingouins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a tout un tas, donc j'essaie de trouver. J'ai trouvé ce type d'illustration avec la lune. En plus, c'est les silhouettes de Simba et Nala. Voilà. Donc je me suis fait tout un tas de stickers que j'utilise du coup pour décorer mes carnets. Et je fais tomber la moitié sur moi, c'est génial. Il y a cette pile de livres aussi que j'ai trouvé. Je sais pas si on va bien voir. Qui est magnifique. Enfin, il y en a plein qui sont très 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 jolis. Et il y a quelque chose que je voulais acheter depuis un petit moment et j'ai sauté le pas. J'ai acheté tout simplement un rouleau de papier craft. Pardon. Il fait environ 30 cm de haut sur 30 mètres de long. Voilà, donc c'est du papier craft tout simple qui me sert du coup à faire mes carnets. Donc je vais passer du coup à la catégorie suivante des carnets. Vous savez que la chérie m'a lancé un challenge pour les livres achetés entre le 1er septembre 2021 et le 31 mai 2022. Il faudra qu'ils soient lus entre le 1er septembre et le 31 août 2022. Voilà, et j'ai une exception qui est prévue pour tout ce qui est les gros pavés de plus de 500 pages, donc à partir de 500 pages plutôt. Ceux-là, je devrais en lire 1 sur 2, mais tous les autres devront être lus. Et donc, je cherchais un carnet, parce qu'il y a d'autres achats qui vont se rajouter jusqu'au 31 mai. Donc, je me cherchais un carnet pour faire que le challenge de la chérie. Donc, j'ai utilisé celui-ci qui est arrivé à pic. Donc là, ça va être typiquement les illustrations que j'ai trouvées donc, sur Canva. Voilà. Donc j'ai listé les livres. En bleu, c'est tout ce qui est stabiloté. Donc j'en suis à 47 livres achetés et j'en ai déjà 20 de lus. Sachant que je vais enfin commencer la série de manga C'est l'hormone, vu qu'il ne reste plus que 2 tomes à paraître. Et que j'attendais que la saga on s'approche de la fin pour les commencer. Mais il y en a déjà 3 dedans. Donc quand je vais les avoir lus, puis il y en a 2 autres qui se rajouteront. Donc ça en fera déjà 5 en moins, quoi. Voilà. Et vu que les achats ne sont pas terminés, j'ai décoré aussi les pages suivantes. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup le résultat et je suis ravie d'avoir cette idée de stickers. Et j'ai également fait, je suis en train de chercher les là. Donc j'ai fait mon challenge, mon carnet, pardon, des challenges de l'année 2022. Alors j'ai pas fini, hein. Mais du coup j'ai utilisé le joli carnet offert par Solène qui est tout en mout-mout là avec l'initiale de mon prénom et un signé. Donc j'ai fait le 1 mois 1000 pages. Donc là ce sera, j'ai mis une horloge pour dire l'heure du bilan annuel. Avec les mois et je mettrai le nombre de pages en dessous. Je veux cette année voir plus de films, de dessins animés, mais aussi de séries télé et peut-être éventuellement des documentaires s'il y en a qui m'intéressent. Donc je me suis fait une double page avec des bandes blanches, comme les bandes négatives de films, pour les films, et c'est les dessins animés, pardon. Et dans une autre couleur qui est plus beige grisé
pour tout ce qui est les séries et ou documentaires. Donc voilà. Donc, bien entendu une case par saison là, hein, parce que je vais pas noter chaque épisode. Ensuite on a le challenge je lis des classiques. Donc vous voyez il m'a servi à ça, notamment le papier craft. J'ai mis du washi tape, un petit autocollant parchemin. Voilà, j'aime beaucoup cette illustration. Celle-ci je l'ai trouvée tout simplement en tapant vintage dans la barre de recherche Canva. Ensuite on a celle-ci qui est je lis des antiquités. Donc j'ai pris des images très vintage encore une fois pour illustrer. Donc vu que c'est pas ce qui manque dans ma pile à lire, j'ai fait une double page. Ensuite j'ai fait la double page cadeau. Donc ça c'est tous les cadeaux. Donc j'ai mis un sapin de Noël mais c'est pas uniquement les cadeaux de Noël. C'est aussi les cadeaux d'anniversaire etc. des autres années et de ceux qui arriveront cette année. Donc voilà. J'ai laissé une double page supplémentaire. Parce que là j'ai encore quelques titres qui doivent arriver. Dont un titre d'un ami et d'un couple d'amis et quelques titres de la chérie que j'ai pas encore été chercher pour Noël. Bon après j'ai pas encore continué hein, mais voilà ce sera mon carnet de challenge. Et le challenge Harry Potter, vu qu'il est sur 2 années et que la présentation est dégueulasse dans le carnet, je vais tout simplement utiliser le carnet de la carte du maraudeur pour mettre le challenge Harry Potter dedans. Donc voilà. C'est un carnet que j'avais déjà commencé à utiliser. Mais vu que ça spirale, j'ai pu enlever les feuilles utilisées. Et du coup, il me restera assez pour faire l'année du challenge Harry Potter. Donc voilà. Sinon, je ne sais pas si vous avez vu mon post Instagram. Mais comme je le disais, en ce moment, j'avoue que j'ai une baisse de motivation, d'envie et de plaisir à prendre à tourner tout un tas de vidéos. Pourquoi ? Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le post, tout simplement puisque j'étais pas loin des 490 abonnés, donc des 500 abonnés à la rentrée scolaire. Et depuis à peu près fin septembre, les chiffres dégringolent. J'ai perdu un peu plus de 40 abonnés, ce qui fait que je suis repassée sous la barre des 450. Que plus je poste de vidéos, plus je perds d'abonnés, donc ça fout un coup au moral, même si je sais que ça vient de l'algorithme YouTube. Mais voilà, j'ai pas pour vocation d'avoir une grosse chaîne avec plein de gens qui me suivent, etc. C'est juste que voilà, ce que j'aurais aimé, c'était avoir le chiffre de 500 abonnés. Voilà, ni plus ni moins, je ne demandais pas plus. J'y étais presque et on a tout redégringolé. Mais ce qui me démotive surtout, c'est le fait qu'il y ait moins de vues sur les vidéos depuis cette période-là. Qu'il y a beaucoup moins de commentaires ou éventuellement de j'aime. Alors après je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas mettre de commentaires, ce que je peux comprendre, pendant un temps j'étais pareil. Mais c'est vrai que si vous pouvez au moins penser à mettre un petit like, au moins je sais que voilà la vidéo elle a été vue, qu'elle a été appréciée et ça me motive quand même à continuer. Donc j'ai pris une décision, elle n'est pas ferme et définitive puisque je vais laisser passer 2-3 mois et voir ce que ça donne de cette façon. Et ensuite je déciderai si oui ou non je continuerai donc l'aventure. J'ai décidé de ne faire plus que des vidéos en mode cocooning. Tous les autres types de vidéos vont disparaître de la chaîne. Ils vont rester ceux qui étaient postés, mais je veux dire je ne vais pas créer de nouveaux contenus de ce type de vidéos là. Néanmoins, tout ce qui est les pales, les challenges, les acquisitions livresques, etc. Vous les retrouverez au même titre que les avis lecture quand j'ai arrêté les points lecture dans le mode cocooning. Dans la barre d'infos, vous aurez les timers qui vous dit que je parle de tel livre à tel moment, je parle du book haul par exemple à tel moment, je parle comme là après je vais aborder les résolutions livresques ou autres, et ça sera dedans aussi. Donc comme ça vous aurez les timers si vous voulez voir qu'une partie de la vidéo et que le tout ne vous intéresse pas ou tout simplement que la vidéo est trop longue et que vous n'avez pas le temps de tout regarder, ce que je peux comprendre également. Le seul type en gros de vidéo que je ne vais pas poursuivre dans les modes cocooning, ce sera les envies livresques. Je le faisais plus parce que c'est un type de contenu qui pouvait plaire que parce que moi j'avais envie de le faire. Moi je note dans mon carnet ce qui m'intéresse comme sortie. Néanmoins ce sont des vidéos très chiantes à faire, enfin à monter du moins. Et que j'ai plus spécialement envie de les faire. Dans tous les cas il y a une partie de ces envies que vous retrouvez dans le book haul que je vous montrerai ici, donc je vois pas l'intérêt de les continuer en fait si ça me fait pas plaisir de le faire. Donc tout simplement c'est le seul type de contenu qui va s'arrêter avec le fait qu'il n'y aurait plus que les modes cocooning comme vidéo.
Chaque mode cocooning sera posté en fin de semaine, le samedi ou le dimanche. Ça va dépendre du temps que j'ai en semaine, de ce que j'ai à faire le week-end et de la longueur du mode cocooning tout simplement. Donc voilà, je vous ferai une vidéo qui sortira dans le week-end, entre le samedi matin et le dimanche fin d'après-midi, tout simplement. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, alors, pourquoi les modes cocooning? Tout simplement parce que premièrement, c'est le type de vidéo qui a l'air de plaire le plus. Deuxièmement, c'est le type de vidéo que je prends plaisir à tourner. Même si c'est long en montage, c'est celle qui me procure le plus de plaisir. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me montre à vous comme je suis au quotidien lorsque je ne travaille pas. C'est-à-dire que quand je travaille, des fois vous le voyez bien quand je vous tourne une séquence le midi, je suis habillée, je suis pomponnée, machin truc, je suis coiffée, bidule chouette. Mais quand je ne travaille pas, je suis souvent en pyjama ou avec encore un pilou, plaid pilou par au-dessus. Je ne me maquille pas, je suis juste coiffée, voilà. Je suis totalement naturelle, ou alors j'ai des fringues qui sont pas des pyjamas mais des fringues pour traîner dans lesquelles je suis confortable, et c'est comme ça que j'aime être quand je n'ai pas à sortir, tout simplement. Donc si je suis en vacances, je sais pas, une semaine, et que pendant 3 jours d'affilée je n'ai pas à sortir, je changerai mon pyjama plus vite, ça c'est certain. Je prendrai quand même ma douche, mais j'enlève mon pyjama pour prendre la douche, et s'il n'est pas à temps de le changer, je remets mon pyjama en sortant de la douche, ou j'en remets un autre. Mais je reste en pyjama parce que c'est vraiment ce que j'apprécie, tout simplement. Et il faut que j'arrête absolument de faire des mouvements avec les bras parce que j'ai trop mal. Donc je vous disais que j'ai la tendinite qui me fait horriblement mal au coude gauche. Malheureusement j'ai fait le vaccin donc mercredi en début d'après-midi, et que tout le muscle jusqu'à la hauteur du coude est encore pris de douleur. Je demande quand est-ce que ça va passer, hein, clairement, parce que ça me tiraille quand même bien. Et surtout, depuis, j'ai une barre à peu près haute, comme ça, transversale dans le dos au niveau des épaules, qui me fait un mal de chien. Ce matin, j'ai cru que je n'allais même pas sortir du lit. C'est-à-dire qu'il a fallu limite que la chérie, elle m'aide pour pouvoir me redresser et sortir du lit. Je n'arrivais pas. Donc là, je vous garantis que je suis pas très rassurée. Je me suis pas couchée de la journée, hein. Je voulais à la base regarder un film couché sur le canapé. Je n'ai pas osé, du coup, j'ai pas regardé le film parce que c'est vrai que j'aime bien être vautrée sur le canapé quand je regarde un film. Et du coup j'ai évité parce que j'ai peur de ne pas réussir à me lever, tout simplement. Donc je me coucherai qu'au moment de dormir en espérant pouvoir me lever demain matin. Mais voilà, c'est pas la joie. Et en plus, dès que je bouge les épaules, ça me fait mal. Donc il faut que j'arrête de trop gigoter. Ça c'est ma sale manie. Je gigote énormément comme fille. Mais bon. Donc voilà, moi j'aime les modes cocooning pour le côté naturel, pour le côté justement cocooning, c'est pas pour rien que j'ai appelé les vidéos comme ça. Je renvoie l'image de moi telle que je suis dans mon quotidien, tout simplement. Et visiblement ça a plutôt l'air de plaire, donc j'en suis contente. Désolée, mais en plus je recommence à me choper la crève parce qu'il y a des changements de température toutes les 5 minutes ici. Donc je parle pas dans l'appartement, hein, mais dehors, et que du coup ça devient compliqué de pas se choper la crève. Mais bon. Donc l'an dernier j'avais pris pour résolution pour 2021, donc clairement j'ai ressorti le carnet parce que je m'en souviens pas. Donc j'avais dit faire plus de LC qu'en 2020 où j'en avais fait 35. Malheureusement j'ai eu une grosse période à vide sur les 6 derniers mois de l'année et j'en ai fait que 32 du coup. Et j'étais super bien lancée parce que j'en étais à 29 au mois de janvier. Au mois de juin pardon. Et du coup vu que ça n'a pas suivi le reste de l'année, j'en ai pas fait plus, mais j'ai à peu près équilibré. En 2, j'avais mis acheter moins de livres qu'en 2020. Alors quand je dis acheter, c'est pas forcément acheter. C'est aussi bien les services presse, les achats papier neuf, les achats numériques, les achats papier d'occasion, mais aussi tous les cadeaux ou les livres qu'on peut me donner, tout simplement. Donc, avec le confinement et tous les e-books gratuits ou à tout petit prix qu'il y avait eu, j'en étais à 429 acquisitions livresques. Ce qui est... j'ai même pas de mots. Et ben je dois dire que j'ai fait beaucoup mieux en 2021, donc ça je suis contente parce que celle-ci elle est bien respectée puisque je n'en suis qu'à, alors mettez des gros guillemets, des grosses parenthèses et tout ce que vous voulez au cas, mais j'en suis à 258, donc j'en ai presque, ouais j'en ai 150, 170 de moins à peu près, donc je suis hyper contente de ça, sachant que sur ces 258
J'ai pris mon carnet. Il y a 230 acquisitions papier, donc tout type de livres confondus, SP, cadeaux, achats neufs ou d'occasion. Il y a 11 livres numériques et il y a un total de 17 livres audio que j'ai pris grâce à mon abonnement Audible et grâce à des... au début j'avais 2 livres offerts pour tester. Donc on est déjà à 14. Et les 3 autres, j'avais acheté un pack de crédits supplémentaires de 3 crédits pour même pas 30 balles. Donc voilà. Et sur ces livres, alors en audiobook, j'en ai écouté 7 sur les 17. Non. J'en ai écouté... parce qu'on a 2 qui sont de l'autre côté. 9, j'en ai écouté 13, pardon, sur 17. Parce qu'il me reste L'Alchimiste de Stéphanie Meyer, il me reste Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer, il me reste Testament, le tome 3 de Jeanne A. de Batz, je ne sais plus chez qui. Et il me reste Alunia de Tiffs chez Plume Blanche. Voilà ce qui me reste. Les autres, ils ont tous été écoutés. Et donc, j'ai lu 78 livres sur les 241 papiers et numériques que j'ai achetés. Donc, j'en ai quand même déjà lu 87. Il y en a 8 que j'ai pas lu ou abandonné. Donc, je me dis, j'ai quand même fait mieux que les autres années. Donc, sur ça, je suis plutôt contente. Ensuite, on avait sortir au moins 50 titres de ma palle qui y sont depuis 2017 ou encore avant. Là, c'est un flop complet. Puisque j'en suis à... Enfin, j'en étais, puisque l'année est terminée, à 17. Voilà. 17 sur 50. Bon, moi, j'ai avancé. Je devais finir aussi 12 sagas dans mes résolutions. J'en ai fini 14. Donc ça, c'est fait aussi. Donc ça, c'est quand même une résolution que je suis contente d'avoir tenue, parce que je le mets chaque année, c'est la première fois que je le réussis. Donc voilà. Même si l'année avant, je crois que je me suis arrêtée à 11. Donc je n'étais pas loin. J'avais dit aussi faire plus d'articles sur le blog qui soient purement livresques ou non. J'ai fait quelques chroniques, mais c'est tout. Ça me prend beaucoup de temps pour au final avoir 0 vue derrière. Donc voilà. J'avais mis continuer à choisir avec soin mes SP. Donc ça, c'est toujours le cas, c'est toujours d'actualité. J'en suis très contente. Essayer de mieux tenir mes challenges. Bon, là, c'est un flop total, hein, entre les pales et les challenges qui n'ont pas vraiment été respectés. J'avais décidé de créer un challenge par saison à partir du printemps. Celui de l'été, où tout simplement, j'ai eu un enchaînement de mauvaises nouvelles qui se sont enchaînées, dont une qui m'a royalement touchée, qui m'a fait beaucoup de mal pendant un certain temps, qui est le décès d'une amie, tout simplement. J'ai pas eu la tête à créer celui de l'été, donc voilà. Mais celui du printemps, de l'automne et de l'hiver ont été créés, donc ça je suis plutôt contente. Et j'aurais créé celui de l'été si j'avais pas enchaîné plusieurs mauvaises nouvelles très dures à encaisser. Voilà. Ensuite, j'avais essayé de trouver de nouveaux types de contenus pour la chaîne et le blog. On oublie. Essayer autre chose pour les points lecture, ce qui est le cas puisque maintenant mes avis vous les retrouvez en mode cocooning. J'avais mis faire un article de blog par challenge pour garder un suivi au fur et à mesure de mes lectures. Au final, j'ai les carnets, donc je préfère écrire et le faire dans les carnets, donc finalement je ne l'ai pas fait. Reprendre le coloriage, j'en ai pas fait un seul de l'année. Reprendre doucement mais sûrement le dessin, donc là j'en ai fait un petit peu, très peu, mais j'en ai fait. Reprendre un peu plus les séries, films et dessins animés, pareil, j'en ai regardé un peu plus qu'en 2020, mais c'est encore pas ça. Faire de nouvelles choses en couture, donc oui, ça j'avais fait des nouvelles choses cette année. J'avais mis trouver une organisation viable pour la semaine et une pour le week-end me permettant de gérer l'essentiel, de me trouver du temps pour me détendre, des moments à deux me reposer. Ça, on va dire, c'est 50-50. J'avais mis lire au moins 6 classiques et j'en ai lu 10, donc je suis très contente. Et j'avais mis terminer tous mes livres entamés et non abandonnés. Voilà. On fera l'impasse sur la question. J'avais mis continuer à remplacer les objets inutiles. Bah, s'ils sont inutiles, ils ne sont pas à remplacer, vous me direz. Mais surtout ceux qui sont abîmés, cassés, trop petits, trop grands, qui n'allaient plus, par des choses durables dans le temps, tout simplement. Continuer à arrêter de s'encombrer inutilement.
Alors j'ai fait plusieurs fois du tri. J'essaie d'éviter d'amener trop de nouvelles choses dans la maison. Mais là je suis repartie dans du tri. Enfin, j'ai fait juste ma pièce et après la tendinite a pris trop d'ampleur. J'ai eu le vaccin et tout, donc là je stoppe jusqu'à ce que je sois remise d'aplomb. Mais après toutes les pièces de l'appartement vont y passer. Enfin, j'ai fait que ma pièce, c'est pas tout à fait exact. J'ai fait les 3 étagères qu'il y a dans le mur de la... Enfin dans le mur, sur le mur de la salle de bain. Il n'y avait pas grand chose, ça a été surtout de dégager tout ce qui était les produits qui étaient périmés tout simplement. Donc ça a été fait, parce que j'ai une peau de merde, donc s'il y en a qui peuvent se permettre de mettre des produits dont la date est dépassée, moi si je fais ça, vous pouvez être sûr que c'est réactions allergiques systématiquement derrière, donc je ne prends pas de risque et ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois et j'ai eu des problèmes, donc dorénavant ça dégage quand le pot est ouvert depuis trop longtemps. Et donc j'ai fait ma pièce, sauf les bibliothèques. Les bibliothèques, j'ai pas refait de tri dedans. Parce que j'avais plus envie après quand j'avais fait tout le tri du reste de la pièce. Mais voilà, quand ça ira mieux, je vais refaire un tour dans les livres lus ou non lus et nous verrons ce que ça donne. J'avais dit essayer de prendre les choses futiles moins à cœur, de laisser couler de me prendre la tête pour des choses sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir. C'est là, comment vous dire, que je l'ai vite oublié, hein, parce que je me suis bouffé la santé toute l'année, donc on va essayer de ne pas remettre la même l'année prochaine. J'avais mis continue le tri dans l'appart tout au long de l'année. Alors ça a plus ou moins été fait, c'est pas tous les jours ou toutes les semaines, mais régulièrement je faisais un tri dans l'appart. Donc voilà. Finir les aménagements dans l'appart, donc c'était notamment finir de poser les étagères dans la salle de bain. Donc ça a été fait. Et d'aménager 2-3 petites choses qui ont été faites aussi. Donc ça je suis hyper contente. J'avais mis faire la liste de ce que nous souhaitons acheter qu'il faudra prévoir de remplacer dans les prochains mois, prochaines années. Quand j'ai remplacé, c'est tout simplement, on avait juste une tringle pour mettre des fringues et un vieux manteau, un vieux meuble, une armoire à 2 portes avec 3 étagères. Un peu déglingué de tous les côtés, etc. Donc notamment, on voulait racheter une commode, 2 tables de nuit et 2 armoires ou un dressing. Pour changer tout ça qui n'était absolument pas pratique, qui était vieux, parce que l'armoire honnêtement c'était de la récup, c'était un meuble qu'on m'avait donné, donc je l'avais récupéré mais il était plus du tout en état, à force d'ouvrir, fermer les portes, vu qu'il était déjà assez ancien, bon bah les portes ne tenaient quasiment plus, j'ai une charnière qui s'est pétée, enfin c'était un carnage, et sur la tringle, bon bah c'était pas pratique, on manquait de place tout simplement. Donc ça a été fait, on a changé, on a acheté une commode parce qu'on n'en avait plus, on a acheté 2 autres tables de nuit qui vont avec la commode, parce que les notes elles étaient en panier un peu tressé comme ça et qu'avec le temps ça s'est complètement abîmé et que les chattes ont fait des griffes dessus. Donc on n'a pas repris ce type de table de nuit et on n'a pas trouvé de dressing parce que les dressings et les armoires avec la pénurie de bois c'est compliqué à en avoir, mais on a eu de la chance, c'est qu'on a trouvé des armoires qui nous plaisaient chez Ikea si vous voulez tout savoir, comme la commode et les tables de nuit. Et en fait il n'y en avait pas en stock et un soir j'ai dit bon c'est pas grave, je vais les mettre dans les... je vais enregistrer le lien. Je surveillerai de temps en temps et quand il y en aura en stock, on ira les acheter. Et le soir, bêtement, en enregistrant le lien, avant de fermer la page, je me dis allez, mais j'actualise, ça coûte rien, je regarde. Et en fait, il s'est avéré qu'ils en avaient rentré en stock, mais ils en avaient que 8. Et nous, déjà, il nous en fallait 2. On était à l'approche de la rentrée scolaire, alors avec tous les studios aménagés, etc. Et pas le lendemain matin on était chez Ikea et on a pris nos 2 armoires et apparemment les armoires n'ont pas tenu jusque midi, sachant qu'Ikea ouvre à 10 h pardon. Donc on a eu bien fait d'y aller à l'ouverture tout de suite puisque c'est ça qui nous a permis de les avoir parce qu'à midi on avait déjà plus. Donc je suis très contente, ça on a pu remplacer. Et dans les choses que je dis à prévoir de remplacer dans les mois ou les années à venir, c'est notamment le frigo avec lequel nous avons des gros problèmes pour garder les aliments au frais correctement. Donc voilà, il va falloir qu'on pense cette année à le remplacer. Si vous voulez, en soi, il fonctionne puisqu'il s'allume, il réfrigère. Oh, enfin, vous avez compris, je suis fatiguée. Le problème, c'est que oui, l'effet réfrigérant est là, mais le problème, c'est qu'il congèle. Et c'est pas un problème de thermostat trop haut, parce que déjà, il y a l'endroit où il fait le plus froid dans le frigo, c'est tout en haut.
Et nous c'est au milieu du frigo, on a à chaque fois des blocs de glace du carnet à là. Et il lui faut 4 jours pour faire un énorme bloc de glace. Les aliments congèlent du coup dans le frigo et redécongèlent. Et la dernière fois ça m'a valu d'être hyper malade. Donc voilà, et il y a aussi la télévision qui je pense sera remplacée dans l'année parce qu'elle marque de plus en plus de signes de faiblesse. C'est-à-dire que les boutons sont de moins en moins réactifs. Par moment on n'arrive pas à la rallumer la télé. Donc voilà, ça va faire 11 ans qu'on l'a. Puisqu'on l'a eu au tout début, on s'est mis ensemble et ça a fait 12 ans en décembre. Donc ouais, elle doit avoir 11 ans. Quelque chose comme ça. Et voilà, on l'a jamais changée parce qu'elle nous convenait et qu'on voyait pas l'intérêt de changer la télé pour la changer. Mais là voilà, au bout d'un moment, malheureusement, ben, aujourd'hui c'est plus les télés que vous aviez dans le temps, que vous gardiez 20 ans. Aujourd'hui on l'a gardé 11 ans, j'en suis déjà très contente parce que j'ai des amis qui ont l'heure au bout de 5-6 ans. Elle s'est plus jamais allumée ou alors il y avait des grands traits de couleur ou en noir et blanc sur l'écran. Donc j'estime qu'on a eu quand même de la chance, elle a tenu un bon moment. Mais là je pense que il y a un moment donné elle va s'éteindre et on ne va plus jamais la rallumer en fait. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on se note, qu'on se prévoie le budget de côté pour qu'au moment où ils donnent leur dernier souffle, on puisse les acheter, tout simplement. Donc ça, on va continuer à la faire, cette liste-là. J'avais mis tenir le rangement de l'appart jour après jour au lieu de perdre plusieurs heures chaque week-end. Mais ça, en 2021, on a eu la sale manie de poser les trucs dans un coin et de ne pas les ranger tout de suite. Donc après, on perd beaucoup de temps à tout ranger. Ça, je suis bien d'accord. Donc ça, on va essayer vraiment de faire attention cette année. Ah oui. J'avais aussi mis, parce que si certaines personnes ont un problème d'achat compulsif dans tout ce qui est maroquinerie, chaussures, fringues, etc. Moi, je suis l'exact opposé. C'est-à-dire que je n'achète quasiment jamais de fringues. Je vais en acheter quand en général je n'ai clairement plus rien à me foutre. La dernière fois que j'ai été acheter des pantalons, c'est parce qu'il m'en restait 2 dans lesquels je rentrais et un qui commençait à être usé totalement à l'intérieur des cuisses. Donc je savais qu'incessamment sous peu il allait se déchirer. Donc voilà, ça a commencé à devenir compliqué. Donc là j'avais racheté du coup 5 pantalons d'un coup parce que je savais que l'autre il allait pas tenir longtemps. Et ça n'a pas loupé puisque une fois que j'ai acheté le nouveau pantalon, je l'ai mis au sale. Je l'ai reporté une fois lavé, je l'ai porté au boulot et il s'est déchiré au boulot. Je me suis retrouvée avec une balafre sur le côté de la cuisse, comment dire que j'avais un long gilet. Donc je me suis empressée de le foutre autour de ma taille, quitte à avoir froid, mais au moins ça camouflait le trou jusqu'à ce que je rentre à midi pour pouvoir me changer. Donc voilà. C'est-à-dire que pour tout, je suis comme ça. C'est-à-dire que des fois j'ai une paire de bottines, une paire de baskets. Je sais qu'elles sont en train de craquer. Mais je ne vais pas dans les magasins parce que je n'aime pas faire les magasins de fringues ou de chaussures. Et j'y vais comme la dernière fois quand ma bottine, en fait j'avais le pied carrément sur la partie dure du talon. Parce qu'à l'intérieur il n'y avait plus du tout de semelle. Donc la semelle j'étais directement sur les... Ça fait un quadrillage le talon et j'avais le pied dessus et ça me faisait un mal de chien. J'arrêtais pas de m'ouvrir le pied à force. Et mes baskets, j'y étais quand la semelle... En fait la basket vous pouviez faire ça, la semelle était pétée en deux. Donc j'avais pris comme résolution d'arrêter d'attendre, de ne plus rien avoir à mettre à mes pieds ou sur moi pour acheter des habits. Ça a été respecté plus ou moins dans le sens où j'ai pas spécialement fait les magasins. Faut être honnête. Mais quand je passais devant un magasin ou devant une vitrine en allant faire autre chose ou que j'allais faire mes courses et que dans les rayons je trouvais quelque chose d'intéressant, et j'essayais de prendre un ou deux trucs de temps à autre afin de ne plus avoir ce problème de... Parce qu'en plus c'est toujours quand je n'ai plus rien à me mettre qu'il faut absolument que j'aille acheter des habits que je ne trouve rien qui me plaît. Ou rien à ma taille. Donc voilà, c'est juste ce réflexe là de penser à faire régulièrement le check-up en fait de mes habits quand je les mets à laver et que je les sorte, une fois que je les dépends pour les repasser ou pour les plier, de regarder s'il n'y a pas des trous apparents ou ce genre de choses pour éviter de me retrouver dans des situations très compliquées. Voilà. J'avais mis essayer de mieux me reposer. Pour le côté j'essaie de mieux me reposer, on peut passer à la suite directe, hein, parce que je ne l'ai absolument pas pris. Au contraire, j'ai de moins en moins dormi et c'est ce qui explique que je suis dans un état de fatigue assez absolu là. Donc maintenant qu'on a fait le point sur les résolutions livresques ou non de 2021 qui n'ont pas spécialement été bien suivies dans l'ensemble, on va passer à celles de 2022 qui sont des résolutions objectifs. Donc cette année avec Tania on s'est mis le défi de faire au moins 30 LC.
J'en avais fait 29 en juin l'an dernier, j'en ai fait que 3 sur les 3 derniers, enfin les 6 derniers mois. Donc je pense que c'est largement faisable, surtout que là j'en ai déjà 2. J'ai mis finir ou être à jour dans au moins 15 sagas. Donc soit finir les sagas qui sont déjà terminées en parution du moins, ou alors être à jour par rapport aux tomes qui sont sortis, tout simplement. Parce qu'il y a des sagas où voilà, j'attends la suite, mais je suis à jour. Par exemple, Malenfer de Cassandra O'Donnell, je suis à jour dans la série. Il va, je l'espère, avoir un nouveau tome cette année. Donc voilà, c'est me mettre à jour au moins dans les séries et essayer d'en finir un maximum. Acheter mieux et de manière plus raisonnable. Donc tout simplement continuer sur ma lancée de ces derniers mois. Donc essayer de réfléchir un peu plus mes achats livresques plutôt que de faire des achats compulsifs. Et essayer d'acheter des livres que je vais lire prochainement, sinon de laisser attendre un peu. Exception faite pour les romans, pas que ceux-là, mais notamment je pense aux romans de Saxus au format relié. Parce que si c'est des suites de séries, en fait De Saxus les publie en édition reliée qu'une fois. Ils impriment une fois un stock. Quand le stock n'est plus là, ils ne reparaîtront plus en relié. Donc sinon, je ne peux pas avoir la suite de ma saga dans le même format. Donc celle-ci, si j'ai aimé les premiers tomes, oui, je vais acheter directement la suite de façon à l'avoir en relié, même s'il ne sera pas lu tout de suite. Mais à part quelques rares exceptions, voilà, sinon je vais essayer de continuer sur ma lancée pour acheter moins, mais surtout mieux. Alors, j'aimerais aussi lire au moins 200 titres en 2022. Sachant que j'ai déjà lu des années avec 180-190 livres ou jeunesse ou romans et avec allez, peut-être 10 BD ou manga dans l'année, ce qui n'est pas énorme. Donc je me dis que là c'est 200, mais dans ces 200 j'aimerais lire 150 livres. Alors lire, pour moi ça peut être en papier, en numérique, ça peut être des audiobooks, ça peut être des romans, ça peut être des livres jeunesse, des albums jeunesse. Non, du coup les albums jeunesse iront dans une autre catégorie. Mais ça peut être des romans, des livres de développement personnel, des pièces de théâtre, peu importe. Et j'aimerais lire 50 ouvrages graphiques. Donc ça peut être des BD, des mangas, des comics, ça peut être des romans graphiques, ça peut être des albums jeunesse. Donc voilà, au moins lire 50 cette année. Avec toutes les BD et mangas que Sylvie m'a prêté, plus ceux que moi j'ai dans ma pile à lire, ça devrait pas être trop compliqué. Surtout que si je me fais les Sailor Moon, il y en a déjà 10. Parce que d'ici mai, les 9 et 10 seront sortis, donc ça peut aller très très vite. Lire au moins 30 reliques de ma palle. Donc c'est des livres, ce que j'appelle reliques, c'est des livres qui sont dans ma pile à lire depuis 2017 ou encore avant, tout simplement. Tenir mon carnet de lecture à jour. Et là, c'est pas totalement à jour, il me reste un avis à faire. Donc c'est dans ce carnet là que j'avais acheté au format Poitiers comme les Bugeaud. Et malheureusement, alors là, je ne l'ai pas fait l'article encore. Enfin, l'avis, il faut que je le fasse. Mon seul problème, c'est que voilà, c'est que je trouve que la présentation, j'arrive pas à me fier au point pour écrire, surtout que j'écris beaucoup trop gros, donc ça ne me convient pas. Donc il va falloir que je trouve une solution pour m'y prendre autrement, parce que là en plus je trouve que ça fait particulièrement dégueulasse. Donc ça ne me convient pas du tout. Et puis au pire, tant pis, j'utiliserai le carnet pour autre chose, c'est pas grave. Mais voilà, trouver une autre façon, mais de tenir mon carnet d'avis lecture à jour, pardon. Et j'arrive plus à le remettre. Donc, respecter le challenge de ma femme. En même temps, vaudrait mieux, sinon j'aurai des pénalités, on va dire, à la fin. Donc, vaudrait mieux que je le respecte. Poster un mode cocooning par semaine, donc le week-end. Donc ça, je vais essayer de m'y tenir. Lire 10 classiques. J'en ai lu 10 l'an dernier, donc je pense que c'est largement faisable. Surtout que j'ai les tomes 3 et 4 des 4 filles du Docteur March à lire. J'ai les tomes 3 et le 4 qui va sortir de Anne de Green Gables. Et donc le tome 5 va probablement sortir à l'automne, comme chaque année. Donc on s'en sera déjà à 5. Et j'en ai bien d'autres dans ma pile à lire, donc ça ne devrait pas poser de problème. Lire un maximum des cadeaux qu'on m'a fait des années précédentes qui ne sont toujours pas lus. Donc après, il n'y en a pas non plus 150 000. Sachant que c'est sur 2017, 2018... Non. 2018, 2019, 2020, 2021. Donc j'en ai déjà lu pas mal et que les autres, ils sont déjà lus, ceux des années précédentes.
Mais voilà. Donc il me reste concrètement, il me reste ça et là il me manque 5 titres de Noël. Donc voilà. Donc je trouve que pour 4 années de cadeaux, ça va, c'est correct. Donc à lire ces livres-là, en tout cas un maximum. Mon but c'est pas tous les lire, mais un maximum. Et continuer tout ce qui est les challenges saisonniers pour l'année 2022. Après, dans les résolutions non livresques, c'est... En fait, mon problème majeur pour me reposer, c'est que j'estime que dormir trop longtemps le matin ou faire des siestes, c'est une, entre guillemets, enfin pour moi, une perte de temps. Et du coup, il y a des moments où je ne me repose pas suffisamment, je ne m'écoute pas assez et les conséquences sont celles que vous connaissez. Et celle dont je me plains depuis un petit moment maintenant, c'est cette immense fatigue qui est en train de me submerger totalement. Donc cette année, j'ai décidé d'accepter de perdre du temps, mais de me reposer correctement. Si un matin, je me lève à 10h30, tant pis, je me lèverai à 10h30 le week-end. Si j'en ai besoin, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir s'écouter, il faut savoir prendre le temps de le faire, tout simplement. Ensuite, truc bête, mais j'apprécie avoir mes ongles vernis. J'ai acheté du coup des vernis semi-permanents, parce que je prends à peu près 1h30 pour les faire, en enlevant le précédent et en le faisant, mais je suis tranquille 2 à 3 semaines. Donc de toutes les 2 ou 3 semaines, je trouve que c'est largement correct et j'aimerais prendre le pli de les faire régulièrement. Ensuite, j'ai mis continuer le tri et acheter durable. Donc ça reprend ce qu'il y avait dans les résolutions de l'année dernière que j'ai déjà commencé et que je compte poursuivre, tout simplement. J'ai mis réduire nos déchets et arrêter d'acheter des stocks pour tout et n'importe quoi. Quand je dis des stocks pour tout et n'importe quoi, ça ne sous-entend pas, ça sous-entend certaines choses. C'est-à-dire que par exemple les chats, pour les croquettes, elles ne supportent pas n'importe quelle croquette. Je suis obligée de commander des sacs de 10 kg qui viennent d'Allemagne. Parce que ce sont les seules croquettes que j'ai 2 des chats qui ont un système digestif plus fragile que les autres. Donc il n'y a que ces croquettes là qu'elles supportent. Et qu'en France on ne trouve que des paquets de 1,5 kg. Et 1,5 kg à 4, vous vous doutez bien que ça fait pas long feu. Puisque le paquet de 10 kg je le tiens à peu près 1 mois et demi, 2 mois. 2 mois max. Voilà. Donc si j'achète des paquets d'1,5 kg, j'ai pas fini. Et si vous comparez le prix au kilo, on en est quasiment au double, à quelques centimes près. Donc non, je peux pas me permettre. Déjà les croquettes en 10 kg, c'est des croquettes qui vous coûtent le même prix que des croquettes que vous achetez chez le vétérinaire. Donc voilà. Et que les croquettes de vétérinaire, j'ai testé celles de mon ancien vétérinaire et celles de mon nouveau vétérinaire. Et à chaque fois, elles sont malades avec. Donc même celles de vétérinaire ne conviennent pas. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai trouvé la marque, je prie pour qu'elle ne s'arrête jamais et que les croquettes que je prenne ne s'arrêtent pas. Parce que sinon je suis dans la mouise. Mais voilà, ça c'est donc forcément du stock puisque j'achète en gros format. Tout ce qui va être les paquets de litière, la litière que je prends, elle est assez souvent en promotion. Sachant qu'il me faut en moyenne 6 paquets de litière par mois avec les chats, parce que j'en ai 4. Donc à un moment donné, voilà. Donc ça... Pour réduire les déchets, malheureusement je ne peux pas faire grand chose. Et en ce qui concerne l'achat en stock, quand il y a des promotions, que vous en achetez une, que vous avez l'autre à moitié prix, ou que vous avez l'autre qui est remboursé sur la carte de fidélité du magasin ou autre, clairement ça c'est des sous que de toute façon je vais dépenser dans les semaines qui suivent. Alors j'achète pas non plus quand je dis faire du stock, c'est-à-dire que là par exemple on avait acheté les paquets... pour refaire les bacs intégrales, parce qu'une fois par mois je change entièrement la litière, sinon je vide et je complète. Mais j'ai des gros bacs à litière, donc du coup j'en ai pas un par chat, mais j'en ai des gros, donc ça suffit. Et du coup on en avait acheté donc ce qu'il fallait en début de mois, et là il y a une promotion, donc on va aller racheter. Ça sera le stock du mois prochain. Bon après j'achète pas sur 6 mois du stock, hein. Mais là on va juste prendre la quantité qu'il faut pour la fin du mois et pour le mois prochain, comme ça on profite du prix promotionnel. C'est pareil, la pâtée, je prends un type de pâtée, ça par contre elle supporte, donc je les prends dans ma grande surface, pareil. Là c'est pareil, on connaît les prix puisqu'on les achète tout le temps les boîtes, et ce sont des vraies promotions sur ce coup là, c'est à dire que si on vous augmente pas le prix, on vous fait croire que vous avez moins 50%. Le reste de l'année elles sont bel et bien à ce prix là, et là vous avez moins 50% sur la deuxième boîte.
Donc c'est pareil, on va acheter de quoi tenir ce mois-ci, le mois prochain, et voilà. Après ça sert à rien de faire des stocks pendant 10 ans. Mais pour les chats, c'est l'exception. Mais maintenant, quand je dis pas la peine de faire des stocks, ça va être des stocks de maquillage, des stocks de produits ménagers, des stocks de gel douche, ce genre de choses. Ça, on fait pas de stock. En général, on achète quand on voit que le flacon est à la fin. On en rachète histoire de pas tomber en rade un week-end, par exemple. Mais ça s'arrête à là, quoi. La seule chose qu'on continue à acheter pour nous en stock, c'est le papier toilette. Parce qu'au cas où vous l'ignorez, je suis une vraie pisseuse. Donc voilà, du papier toilette, il y a une grande consommation malheureusement chez nous. Donc voilà, c'est les seuls stocks qu'on s'autorise, c'est le papier toilette et les chats. Pas besoin de stock de lessive, puisque la lessive je la fais moi-même depuis maintenant 3-4 ans. Donc, et je ne reviendrai pas à la lessive industrielle, clairement. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis mieux consommer et ne plus surconsommer au quotidien. Donc là, c'est un travail que je vais faire sur moi-même, parce que c'est surtout pour tout ce qui est papeterie et livres. Et le problème, soyons honnêtes, c'est moi. Hein. C'est moi qui surconsomme dans ces domaines-là. Donc il faut qu'on fasse plus attention. Et continuer de réduire, ou en tout cas de stabiliser, parce qu'à un moment donné on ne pourra plus réduire, il faudra stabiliser tout ce qui est les consommations d'électricité et de gaz. C'est-à-dire que là, par rapport au mois de... Attendez, je vais ouvrir au chat. Désolée, du coup Nala voulait venir. Donc je disais oui, réduire ou stabiliser notre consommation de gaz et d'électricité, puisque nous on a le chauffage au gaz ici. L'eau chaude, tout ce qui est eau chaude et chauffage, c'est au gaz. Et en fait là, on a eu... donc on est comme beaucoup, hein, on paye à l'année mensuellement, voilà. Mais tous les mois, je reçois par mail du fournisseur un récapitulatif de ma consommation de gaz et d'électricité mois par mois. Nala, tu te moques de moi? Elle vient de gratter pour rentrer, elle gratte pour ressortir. Je reviens voir que je vais réussir à terminer. Donc tous les mois je reçois le mail avec la période concernée. Donc ça va en général du 20 d'un mois au 20 du mois suivant. Et on vous donne toujours à titre indicatif par rapport à votre consommation à la même période l'année d'avant. Donc là je me suis rendu compte que pour du mois de fin novembre au mois de fin décembre, on a eu moins 16 ou 15%, je sais plus, de consommation d'électricité en moins. Pourtant la chérie est toujours en télétravail 3 jours par semaine, ça change pas. Et aussi que au niveau du gaz, et c'est là où je me suis dit ah oui quand même, c'est qu'on a une économie de 44% de consommation de gaz par rapport à l'année d'avant. Pourquoi? Donc la réponse elle va être assez simple. Premièrement, on avait des problèmes d'isolation où l'air rentrait de partout. Les ouvriers sont venus, ils ont foutu du silicone autour des caissons de volets. Parce qu'en fait, les caissons de volets, vu que c'est des immeubles qui ont été faits en série, c'était pas isolé comme il faut. Autour des poutres, donc là ça se voit pas, mais au niveau des sols, de l'entrée dans le mur là, et au plafond, il y avait des trous. Donc en fait on avait tout l'air du dehors qui rentrait dedans, on avait des courants d'air, enfin pas des courants d'air, mais des infiltrations d'air qui, quand vous vous posez, vous congèlent. Donc ici elle est à côté du canapé donc, et près de la fenêtre, donc j'avais froid. La fenêtre est juste là, en fait où il y a mes desserts, elle est juste au dessus. Et là il y a la poutre et le canapé au milieu. Donc vous prenez tous les courants d'air. Dans le salon, le canapé et les ordinateurs, enfin les bureaux avec les ordinateurs, sont à côté de la poutre parce que la poutre n'est pas placée pareil, elle est passée au milieu d'une... C'est une très longue pièce le salon, donc elle est vraiment au milieu, elle fait 2 espaces. Et du coup, peu importe le côté, vous aviez toute l'infiltration d'air. Surtout que dans le salon au-dessus des bureaux, il y a une fenêtre où on avait problème d'isolation. Il y a une grande baie vitrée qui donne sur le balcon qui est de l'autre côté près du canapé. Donc voilà, il y avait pas mal d'infiltration d'air de partout qui fait que ça rafraîchissait, enfin vous ne pouviez pas rester en place sans avoir hyper froid. Donc il y a déjà ça, et il y a aussi le fait que, bah mine de rien, depuis que j'ai les plaids à manches et à capuche, moi je suis quelqu'un de très frileux. Donc généralement la chérie qui est beaucoup moins frileuse que moi, donc elle n'avait pas froid, mais moi j'étais gelée, donc on augmentait le chauffage pour que j'arrive à rester au moins bien, ou au moins à être bien avec un plaid autour de moi sans être congelé, un plaid sur les épaules ou sur les jambes quoi. Et là depuis que j'ai celui-ci, les 2 autres que vous avez déjà vus, j'en ai 3, au moins je suis tranquille.
Ils sont tous de bonne qualité. Je peux tourner. Je vais pas en acheter 50, hein, mais je peux les faire tourner pour les laver. Si c'est en hiver, vu que le chauffage on met moins fort, que ça met plus de temps à sécher, bon bah voilà. Si je me tâche, j'en ai toujours un troisième. Voilà. Parce qu'au début j'en avais un, je l'ai mis à laver. Et puis j'avais plus rien. J'en achète un deuxième et la dernière fois j'ai taché le deuxième. Et j'ai dit, eh mince. Donc j'en avais demandé un troisième pour Noël que j'ai eu par mes beaux-parents. Donc je suis très contente, comme ça je peux faire un roulement. Et c'est tout ce que je voulais. J'en voulais 3 pour être tranquille et basta. Donc bah du coup, vu que j'ai ça et que ça me tient au chaud en permanence, que je peux me déplacer, ça ne bouge pas, ça reste sur moi. Et ben du coup, bah, le chauffage, on l'a baissé au niveau des degrés. Donc on a facile 1, voire 2 degrés en dessous par rapport à l'an dernier. Et que bah mine de rien, vu que 1 ou 2 degrés, on se dit ouais c'est pas grand chose. Mais sur la consommation totale, et ben au final, ça fait une sacrée différence. Donc ça, je suis plutôt contente. Pareil sur l'eau, bon ça fait longtemps qu'on fait attention à notre consommation d'eau. Par exemple, je sais que quand on prend la douche, vu que la chaudière est à l'autre bout de l'appartement, il faut un certain temps avant que l'eau chaude arrive dans la salle de bain. Donc on a tout simplement un panier fermé, hein, je parle, c'est pas un panier à trous, dans la baignoire qui nous permet de collecter l'eau quand en fait on met en route. Avant qu'on ait de l'eau qui commence à être chaude, on perd 10 à 15 litres à chaque fois qu'on prend une douche tous les soirs. Donc tout simplement, plutôt que de perdre ces 10 à 15 litres d'eau, on a mis quelque chose dans la baignoire on met le jet dedans, comme ça l'eau va directement dedans, il n'y a pas de gâchis. Quand l'eau elle est chaude, bah, nous on prend notre douche vite fait bien fait, on sort, on ne reste pas 3 heures sous la douche. Si je prends un bain par an, c'est déjà bien. En général j'en prends pas parce que c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Donc voilà. Et l'eau là, et ben en fait on a un conteneur d'eau sur le balcon, on met l'eau dedans, ça nous sert à arroser les plantes quand il fait beau. Ça nous sert, des fois on a besoin de faire tremper quelque chose parce que ben, dans le four ça a cramé dans le plat ou machin, et ben on récupère de l'eau froide de là-bas, on met dans le plat, on laisse tremper dans une bassine et voilà. Mais au moins on n'utilise pas de l'eau supplémentaire, donc on essaye de faire attention à l'eau qu'on utilise aussi. Donc voilà. Après, chacun voit midi à sa porte, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire ci, il faut faire cela. C'est juste que nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, donc on essaye de trouver des solutions pour y arriver. Après, on est loin d'être anti-gaspillage alimentaire, malheureusement. On fait des efforts, mais il y a toujours des choses à jeter. Moi, j'admire les gens qui nous disent on ne jette plus rien en nourriture. Alors certains, c'est parce qu'ils ont les composts, donc ils mettent pour le compost. Mais voilà, même comme ça, on a toujours des déchets suite aux déchets alimentaires. Des fois, bah, vous avez mal dosé, ou des fois, je sais pas, au final vous n'êtes pas chez vous le jour-là, donc vous pensiez manger les restes et puis finalement vous n'êtes pas là, donc bah, après les restes sont plus bons. Bah, voilà, on est loin d'être parfaite, mais on essaye de faire des petites choses par-ci par-là et de s'améliorer surtout. Tout simplement, c'est notre vision des choses. Après, chacun voit midi à sa porte, tout simplement. Donc voilà pour le point sur les résolutions passées et les résolutions pour la nouvelle année. Je pense que ce mode cocooning du coup va être très long, clairement. Parce que il me semble que quand je l'ai ouvert, j'ai beaucoup parlé. Et là, je viens de faire la même chose, puisque ça doit faire... ouais. Ça doit juste faire une demi-heure que je suis en train de papoter. Donc je vais vous laisser là. Et puis ben, je vous retrouverai demain pour clôturer, enfin pour vous dire 2-3 petites choses. Et puis clôturer ce mode cocooning pour vous l'uploader dans la journée. Donc à plus tard. Re tout le monde, donc on est dimanche. Et pendant que moi je suis sur le canapé, regardez ce petit chat trop mignon. Elle dort tranquillou sur mon fauteuil pendant que apparemment elle a décidé de faire la totalité de sa sieste là. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'allumer les lampes. Donc il y a la luminosité naturelle qui est pas géniale. On dirait que je suis un zombie. C'est horrible, mais c'est pas grave. Pour clôturer ce mode cocooning, bon tant pis, on fera sans les lampes. Mais on a un temps très gris. Il ne fait que pleuvoir en boucle depuis près d'une semaine. Donc là c'est juste un petit peu déprimant quand même. Mais bon. Je revenais vous voir parce que là, j'ai commencé du coup l'épouvanteur, donc le tome 10, j'ai lu 9 chapitres, donc j'en suis à peu près un tiers du livre, vous n'allez pas voir grand chose. Mais ce tome 10, ça promet. Clairement, je m'attendais pas spécialement à ça
Je suis en train de chercher ma pince mais je la trouve pas. Je m'attendais pas à ça. Ça commence de façon très hard déjà. C'est vrai que Joseph Delaney ne perd pas son temps à mettre en place une situation pendant 50 ans avant qu'il y ait de l'action. Lui il va dans le tas. Et c'est aussi ce que j'aime dans cette série, mais là j'ai quand même hyper peur pour certains personnages. On arrive vraiment à un moment donné de la série où, alors déjà que les autres tomes sont déjà bien sombres et bien glauques par certains moments, mais là je pense qu'on va atteindre un palier supérieur. Et je commence à avoir très peur pour certains personnages. On est en train d'en parler avec Tania et ouais, je pense qu'on va avoir le cœur brisé ou dans ce tome là ou dans les suivants, mais je pense que j'ai pas fini de sortir les mouchoirs avec cette série. Mais voilà, en tout cas j'ai mis énormément de temps à la découvrir puisque voilà, je l'ai commencé en 2021, mais c'est une saga que je ne regrette absolument pas de lire. On passe à chaque fois un excellent moment avec Tania. C'était l'occasion pour toutes les deux de découvrir la série. Pas très nombreuses, je pense, ou nombreux à ne pas l'avoir lu encore, mais voilà, vu que j'ai trouvé quelqu'un qui en est au même stade que moi, c'était le bon plan pour les sortir plus facilement, et c'est vraiment chouette. Donc je pense que on va bien continuer et terminer cette saga cette année, parce que on est complètement accro à cette série. Je vais vous chercher un autre livre parce qu'un autre livre que je dois faire en lecture commune avec Tania qui s'est rajouté dans le cadre du challenge et Pipelette. Alors moi, je vous ferai le point dans le prochain mode cocooning comme le bilan de livresque de l'année. Mais on a le challenge Epipelette 2022 qui est quand même beaucoup plus compliqué que les années précédentes. Merci Nat, hein, du cadeau, qui n'en est pas un. Et on doit lire ce mois-ci, je vais vous prendre ma feuille. Donc en janvier, le thème c'est dans toutes les matières. Soit une matière est dans le titre, laiton, cuivre, or, cuir, peau, tissu, joyaux, pierre. Soit l'un des personnages porte un nom ou un prénom de matière, silver, silk, gold, améthyste, pierre, cooper pour cuivre en anglais. Ou alors on lit à steampunk, un des titres du mois de cuivre de Brajlon, puisque c'est un genre mêlant cuivre, éther et engrenage. Ça ne m'inspire pas vraiment comme catégorie, il faut être totalement honnête. Alors oui, j'ai bien la cité de laiton et le royaume de cuivre, mais c'est des bricasses et j'ai pas envie de lire ça ce mois-ci, donc clairement c'est hors de question. Mais apparemment là il y en a un de steampunk, donc on va se le découvrir. Il s'agit de Steam Sailor, pardon, le tome 1, l'héliotrope de E.S. Green chez Gulfstream, dont on entend énormément de bien avec Tania. On l'a acheté et on a... Par contre l'ouvrage, je me souviens plus, mais... c'est canon par contre. Alors j'espère que le livre maintenant sera à la hauteur de l'objet livre, parce que ça donne quand même envie. Donc j'espère qu'on appréciera notre lecture tout simplement. Surtout que le 3e tome est sorti. Je sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas bah, ça nous permettrait de savoir si on achète la suite ou pas au courant de l'année. Donc voilà pour le petit point sur mes lectures. Là au niveau des carnets, il faut que je pense à noter, dans celui qui est tout rose là, mes lectures communes en cours, celles à venir. Il faudrait aussi que je me trouve un système de feuilles à ajouter dedans avec toutes les idées de LC qu'on veut faire cette année, parce que je vais finir par oublier les titres, tout simplement. Donc il vaudrait mieux que je me les note quelque part avant d'oublier. Et il faut donc du coup dans ce carnet que je rajoute le challenge donc des pipelettes. Ça du coup je n'en ai plus besoin. Dans le carnet donc que je vous ai montré hier, que j'ai décoré de partout. Et il faudrait également que je mette dans... Du coup j'ai décidé de prendre celui-ci qui fait très simple, très nature, etc. pour tout ce qui est les challenges saisonniers. Donc je vais les renoter ceux que j'ai déjà fait au propre, parce que sinon d'une année sur l'autre je risque d'oublier les thèmes que j'avais fait et je voudrais éviter de remettre sans arrêt les mêmes. Donc voilà, pour avoir une trace. Donc ça va être encore journée lecture et carnet. Mais bon, une fois qu'ils seront faits, je serai aussi tranquille. Donc c'est ça qui est bien. Cette vidéo est à présent terminée. Vu ce que j'ai déjà monté des parties précédentes et la taille qu'il fait, vous allez avoir de quoi faire avec ce mode cocooning. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. J'espère que ce changement
de fonctionnement sur YouTube avec que les modes cocooning vous plaira également. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires ou en message privé si vous préférez. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis ben moi je vous souhaite une agréable fin de dimanche, une très bonne et à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.